Vous étiez nombreux à l'attendre, le voici, le second tome en deluxe de Old Man Logan est arrivé chez Panini Comics. Il est signé par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino et il prend la suite directe de ce premier tome dont on va évidemment reparler. Dans ce second tome, vous avez les épisodes 5 à 13 de la série régulière Old Man Logan. Alors Old Man Logan, c'est un nom et une marque que vous connaissez. Pourquoi? Parce que eh bien, Steve McNiven et Mark Millar ont créé, souvenez-vous, une saga complète dans les pages de la série Wolverine qui s'appelait Old Man Logan. Un récit totalement culte où Mark Millar s'amusait à découvrir et à raconter les aventures d'un Wolverine dans un futur post-apocalyptique façon Mad Max, avec tous ses secrets et avec un monde assez hostile. On y croisait divers personnages issus de l'univers Marvel, notamment Daredevil et Hulk, des personnages qui ont tous pris un chemin différent, qui ont tous vieilli. Ça a donné cette mode, vous le savez, des Old Man, hein. Il y a eu Old Man Star-Lord, il y a eu Old Man, là en ce moment, il y a par le même Steve McNiven, le Daredevil Cold Day in Hell qui est très très bien, il y a eu Spider-Man l'Empire, il y a eu plein de façons de raconter la vieillesse des personnages dans un futur imaginé par des auteurs. Ça, c'était une saga en 8 numéros et ça aurait dû rester une sorte de parenthèse éditoriale. Mais pendant Secret Wars, eh bien, Marvel, qui aime bien recycler ses idées, a eu l'idée de replonger dans l'univers de Old Man Logan à l'occasion d'une mini-série qui s'appelait tout simplement Old Man Logan. C'était en 2015, c'était il y a 10 ans. Old Man Logan qui eh bien, était une série de Brian Michael Bendis à l'époque et Andrea Sorrentino. Donc ils ont ensemble replongé dans cet univers avec ce style si particulier d'Andrea Sorrentino et ça a donné donc eh bien, une suite qui fait partie de la saga Secret Wars. Le Secret Wars évidemment de Jonathan Hickman et Esa Rebic. Et donc du coup, fort de ce succès, eh bien, Marvel a décidé de lancer une série régulière sur ce Old Man Logan qui a même rejoint le monde présent, qui a même rejoint les X-Men. Souvenez-vous, la série Extraordinary X-Men par le même Jeff Lemire et Humberto Ramos. Eh ben, c'était pas Wolverine parce que pendant ce temps Wolverine était mort et c'était tout simplement Old Man Logan qui avait fait un petit voyage dans le passé. Donc en fait, comme à chaque fois très souvent, on part d'une très bonne idée. Excusez-moi, je m'étouffe. On part d'une très bonne idée et on tire la corde, on tire sur la pelote de laine pour jusqu'à qu'il n'y ait plus de laine. Et donc voilà, donc l'idée de faire venir le personnage à notre époque nous a donné des épisodes, surtout que donc Marvel à l'époque avait fait l'erreur, on va dire l'erreur, de tuer Wolverine, et donc il n'y avait plus de Wolverine et c'était, ça manquait, il fallait un Wolverine dans les équipes, donc on est allé chercher Old Man Logan. Donc du coup ça a donné quoi? Eh bien ça a donné, donc les 5 premiers épisodes sont là-dedans, les 4 premiers épisodes de la série régulière sont là-dedans, et dans ce nouveau Deluxe, vous avez la suite de ces épisodes, donc l'intégralité de la saga va être éditée. Alors je ne sais plus exactement combien il y a eu d'épisodes, mais il y en a eu un sacré paquet. Et on y découvre donc la suite de ces aventures. Donc non plus par Brian Michael Bendis, mais par ce duo qui a fait énormément de choses ensemble, que ce soit en comics indé publiés dans la grande collection Urban ou sur des séries comme Green Arrow, parce qu'ils ont fait du Green Arrow ensemble. Donc Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, une équipe qui fonctionne très 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 bien ensemble. Donc là on n'est pas sur un Wolverine. On n'est pas sur un Wolverine qui voyage dans le passé, on est vraiment sur ce Wolverine dans son univers post-apocalyptique à la Mad Max, avec évidemment tout ce qu'il y a de désespoir et d'anéantissement dans ce récit. En tout cas, c'est vraiment graphiquement impressionnant. Il y a des choses très très belles. Et donc en partant d'une idée farfelue, comme souvent chez Marvel, de continuer à exploiter un récit qui est évidemment autocontenu à la base, eh bien il est quand même né des choses hyper intéressantes que vous découvrirez dans ces albums et dans cette série. Si vous êtes un ayatollah et que vous n'aimez que les récits principaux, sachez que Wolverine Old Man Logan est disponible dans la collection poche à petit prix. Et ça c'est génial parce que c'est un super classique et que c'est un très très grand titre, donc il ne faut absolument pas
rater. Voilà, donc Old Man Logan disponible chez votre libraire. Les 2 tomes sont disponibles. Ça existe également en Deluxe et en Must-Have. Vous le trouverez dans à peu près toutes les collections, mais à petit prix, il est à 10 balles. Et il ne faut pas le rater. 10 balles ou un petit peu moins, je sais pas. J'ai plus le prix exact en tête, je suis désolé. Voilà, donc 2 tomes pour un Old Man Logan à découvrir sans se priver. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'aller sur Ulule pour soutenir et découvrir Sin Stress que vous pouvez précommander. Je vous dis à très bientôt, je vous dis salut, je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt, bye bye. Abonnez-vous.